Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Génération Remote. Aujourd'hui, je reçois Paul Péretier, qui est CEO de Haddock. Haddock, c'est une startup française qui a créé une technologie qui permet de transformer n'importe quelle surface en une surface collaborative et tactile. Et ce qui m'intéresse particulièrement de discuter avec toi aujourd'hui, Paul, c'est le modèle de télétravail que vous avez choisi de mettre en place chez Haddock. La plupart des entreprises que moi j'ai rencontrées sur ce podcast, elles allaient vers quelque chose de full télétravail avec tous les employés à distance. Donc elles y étaient déjà ou elles voulaient y aller. Et vous, vous êtes arrêté à un modèle qu'on appelle le modèle hybride. C'est-à-dire que vous avez des locaux sur Paris, vous êtes OK avec le télétravail, et tout le monde peut choisir, n'importe quel employé chez Haddock peut choisir d'être en télétravail ou en présentiel, et ça de manière très fluide. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur l'expérience que vous avez mis en place? Pourquoi le télétravail et pourquoi le modèle hybride? Oui, tout à fait. Alors, en fait, on a depuis longtemps eu une partie de l'équipe en remote. Alors ça a changé en fonction de l'évolution de l'équipe. On a eu des personnes de l'équipe tech, des personnes aussi opérationnelles slash marketing et commerciales qui étaient partiellement en remote, totalement en remote. C'est des choses qu'on a pas mal expérimentées au cours de la vie d'Haddock, avec plus ou moins de succès. Alors soit parce que on était pas très bien organisé pour ça, soit parce que c'était pas forcément très bien expliqué aussi au sein de l'équipe, et ça pouvait créer des incompréhensions avec certaines personnes qui avaient le sentiment que quand les personnes en remote n'étaient pas au bureau, ils ne travaillaient pas. Et effectivement, plus récemment, depuis mars 2020, on est passé en mode hybride. Alors pourquoi hybride ? Déjà parce que nous on fait du hardware, donc il y a des choses qui doivent se passer au bureau, mais aussi parce que très vite il y a des membres de l'équipe qui m'ont dit mais en fait moi c'est horrible pour moi d'être en 100% télétravail, et si je peux passer une journée par semaine au bureau, ça me fait un peu un sas, un changement, et donc c'était assez vital pour eux, et donc on a mis en place cette organisation hybride. Ce qui présente des challenges, mais aujourd'hui, on a une politique qui est très flexible, c'est-à-dire on n'impose pas un nombre de jours de présentiel. En ce moment là, avec la vague de Covid qu'il y a en ce moment en France, on favorise au maximum le télétravail, donc on est 1-2 jours par semaine grand maximum au bureau chacun, mais en temps normal c'est plutôt très open, et chacun s'organise comme il veut, à la fois en fonction de ses rendez-vous, de ses contraintes, s'il a besoin de faire quelque chose au bureau, etc. Mais aussi en fonction de comment il est installé chez lui, qu'est-ce qu'il préfère, et ça marche pas si mal. Ok, c'est intéressant. Et tu peux m'en dire un peu plus sur les employés dont tu parlais qui étaient pas heureux en télétravail? Est-ce que tu sais pourquoi ils étaient pas heureux? Ouais, alors il y a plusieurs cas de figure. Tu as ceux qui vivent seuls et qui du coup se sentaient très isolés, et surtout que c'était à une période où c'était pas forcément possible de leur dire c'est pas grave, va travailler dans un café ou va travailler dans un espace de coworking. Ouais. Donc finalement le bureau c'était une façon d'avoir un contact social, même si c'était avec des masques et à distance. C'est quand même plus sympa que d'être tout seul chez soi, surtout dans un petit appartement parisien. Il y a eu également d'autres personnes qui disaient mais en fait moi en télétravail je ne me sens pas productif, soit parce que je suis pas bien installé chez moi, soit parce que au contraire il y a trop de monde chez moi et il y a des enfants, de l'activité, etc. Soit parce que mon conjoint ou ma conjointe sont aussi en télétravail et que c'est compliqué de s'organiser dans l'espace, etc. Donc c'est des vraies questions qui se posaient, et donc les cas sont tous assez différents. Finalement, il n'y a pas une généralité de dire
tous ceux qui voulaient venir au bureau, c'est parce que ils n'ont pas d'espace pratique chez eux, et tous ceux qui préfèrent être en télétravail, c'est parce qu'ils ont des grandes maisons et qu'ils sont tranquilles. Ok, c'est intéressant de voir que c'est pas forcément tout blanc, tout noir, et effectivement sur ce podcast, on a tendance à être très enthousiaste sur le télétravail, mais c'est pas forcément la sinécure pour tout le monde. Tu parlais tout à l'heure de mars 2020, donc j'imagine que ça a été très relatif à l'arrivée du Covid et au premier confinement. Est-ce que les positions ont changé après le premier confinement, justement, ou peut-être est-ce que vous avez changé quelque chose, ou peut-être est-ce que l'employé a réussi à mettre en place son environnement de télétravail un peu plus propre une fois sorti de la torpeur et de l'urgence du premier confinement? Oui, exactement. C'est une très bonne question. On a observé certains qui ont évolué, justement, qui au début étaient pas bien installés et pas à l'aise en télétravail, et qui finalement ils trouvent un intérêt, ils se sont aussi organisés différemment, et ils voient aussi l'opportunité de se dire finalement je vais passer 4-5 jours autre part en France, et dans ces 4-5 jours je suis pas obligé de poser des jours de congé, et finalement ça me va bien de bosser sur une terrasse au soleil pendant 2 jours, et avoir un week-end prolongé ensuite de 3 jours. Enfin voilà, c'est assez flexible. Moi je suis très flexible là-dessus, et j'aime bien le mettre en avant, parce que déjà on en parlait aussi, il y a une question de confiance, et j'ai confiance dans mon équipe, et aussi parce que alors nous on est assez actif sur Slack de toute façon, même quand on est au bureau. En fait c'est un peu dans la culture de la boîte, mais il y a plein de messages qui passent sur Slack. Et d'ailleurs c'est un sujet qui est super important en mode hybride. C'est comment tu fais en sorte que les informations soient bien partagées avec les personnes à distance, pour pas qu'ils se sentent exclus. Euh, et nous, tu vois, par exemple, dans les gens que je considère dans les membres de l'équipe, il y a aussi des personnes qui sont pas à temps plein pour Haddock, qui bossent 1 ou 2 jours par semaine avec nous, qui sont d'ailleurs pas forcément à Paris, qui peuvent être dans d'autres villes en France et en Europe. Et ces personnes-là, il faut pas qu'ils se disent ah merde, j'ai raté telle information cruciale parce que j'étais pas au bureau aujourd'hui et ça a pas été partagé. Donc il faut essayer de favoriser cette culture de l'écrit. Je dis pas qu'on n'a jamais eu de loupé et que on est irréprochable, mais en tout cas on essaye de le faire au maximum. Donc ça va par effectivement les messageries instantanées comme Slack, et aussi de la documentation. Alors nous on utilise un outil qui est un peu comme Notion, qui s'appelle Slite, et je pousse au maximum pour qu'on documente le plus de choses. Alors ça c'est très très intéressant. Moi j'ai un petit peu tendance à penser que hybride est le pire modèle de télétravail, justement parce que ça engendre beaucoup de problèmes de communication. Et donc c'est pour ça que je voulais t'avoir sur ce podcast. Je pense que faut que tu nous éclaircisses un petit peu là-dessus. Parce que évidemment quand on est en full présentiel, c'est simple, toutes les communications se font au bureau. Quand on est en full remote, c'est simple aussi, toutes les communications se font par défaut sur l'outil de chat par exemple, un Slack ou un Discord, peu importe. Mais quand on est en hybride, eh bien on rajoute une couche de complexité, parce qu'il y a des morceaux de communication qui peuvent se faire autour de la machine à café, et puis après il y a aussi des morceaux de communication qui se font sur le Slack, et du coup ça devient très très compliqué d'avoir toute l'entièreté des communications qui sont faites entre les employés, et on a l'impression du coup d'être un peu mis à l'écart quand on est en remote ou quand on est au bureau. Alors je comprends bien cette histoire de documentation, et t'as raison, c'est hyper important, mais comment est-ce que tu arrives à être sûr que les communications se font bien et qu'il n'y a pas des choses qui se perdent entre les employés qui sont là et les employés qui sont en remote? Écoute, on essaye. Encore une fois, c'est un challenge, c'est clair, et tu le dis très bien. Moi, je le vois pas comme le pire des deux mondes, mais comme un peu le meilleur des deux mondes, justement, parce que tu permets à tout le monde de s'adapter, d'être plus flexible. Et d'ailleurs, je pense sincèrement que l'on va vers un modèle de plus en plus hybride pour le futur des organisations, que les gens ont besoin quand même de moments en présentiel. Alors ça peut être via des séminaires, via des moments de team building, etc. pour les entreprises qui sont en full remote depuis le début. Mais ça peut aussi être quelques fois par semaine, on se croise au bureau,
bosse ensemble, et ou quelques fois par mois avoir le rythme de chacun. Mais je pense que c'est important d'avoir ces moments-là. Et effectivement, ça demande de l'organisation, ça demande de mettre en place des outils, des moments, etc. Je pense que là-dessus, avoir des rituels et des réunions régulières, alors chaque semaine, tu vois, une réunion pour lancer la semaine, une réunion en fin de semaine pour voir un peu ce qui a été fait, etc. Et aussi pour échanger de manière informelle, Ouais. ça aide. Ça aide parce qu'en plus, ces réunions, elles sont très faciles à mener aujourd'hui avec des bons outils, avec des personnes en présentiel, des personnes en remote. En plus, notre produit est assez cool pour ça, hein, notre hub tactile. Tu veux projeter un tableau avec des tâches, que ce soit Trello, Asana ou autre, un tableau blanc pour faire des schémas et expliquer aux personnes à distance pour qu'ils voient la même chose que les personnes présentes, et avec des petits outils ou enfin les petites même méduses Bluetooth, t'as un son qui est hyper qualitatif, que ce soit pour la personne qui est à distance quand elle s'exprime, mais aussi pour entendre les différentes personnes dans la pièce. Ça, c'est des points qui sont souvent négligés quand on est en mode hybride. Et tu vas avoir, et d'ailleurs, je l'ai vécu hier chez un client, il y avait des personnes qui étaient connectées à distance. Le seul micro qu'il y avait et la seule webcam, c'était le PC d'une des personnes de cette entreprise. Bah, évidemment, on n'entendait rien de ce qu'ils nous disaient à distance. Ils n'arrivaient pas à interagir dans la discussion, donc ils se sentaient frustrés, les personnes, ces personnes-là connectées à distance. Si tu mets en place les bons outils, tu facilites énormément ce process-là. Je dis pas qu'on est irréprochable, qu'il n'y a jamais eu de loupé, mais en tout cas, honnêtement, je crois que ça marche plutôt bien, et que l'équipe apprécie aussi cette flexibilité et de pouvoir dire bah finalement demain je suis en télétravail. Alors il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. La première, c'est peut-être est-ce que tu peux rentrer un peu dans le détail sur comment est-ce que s'organise une semaine chez Haddock? Est-ce que vous avez des rituels? Comment est-ce que tu arrives à organiser justement cette espèce de cohésion de groupe ou ces moments informels, et aussi les moments de travail avec une équipe qui est du coup hyper mouvante, qui soit à la fois en télétravail ou en présentiel? Comment est-ce que tu gères ça concrètement? Ouais, bah, de manière très simple, en fait, il y a une invitation récurrente à des événements, donc pour chaque équipe, le lundi, donc des réunions qui durent entre 30 minutes et 1 heure pour chaque équipe. Et donc, dans cette invitation récurrente, tu as un lien de connexion, et donc qui est toujours le même. Ça, c'est aussi quelque chose, c'est tout bête, hein, c'est vraiment un détail, mais ça aide, ça évite que la personne à distance se dise ah mince, attends, comment je peux rejoindre la réunion, etc. Ouais. Il sait que voilà le lundi à 9h ou à 10h ou à 11h en fonction de quelle est sa team, son sujet, etc. Il se connecte comme ça. Ensuite, effectivement, il y a ce partage sur Slack qui se fait beaucoup, et j'ai envie de dire d'autant plus que tu as quasiment toujours quelqu'un en télétravail. Effectivement, ce qui est compliqué, c'est quand le lundi tout le monde est au bureau, et le mardi t'en as 2 qui sont au bureau, et le mercredi tout le monde est en télétravail. Et là, dans ces cas-là, t'as effectivement tout le temps des messages qui passent par différents canaux, et tu rates plein de choses. Mais quand t'as quasiment tout le temps quelqu'un en télétravail, en fait, t'as beaucoup de choses qui passent de base par Slack. Et enfin, un petit débrief de la semaine, un petit échange même très informel le vendredi. Ça permet voilà d'être sûr que il n'y a pas eu de points bloquants, il n'y a pas eu de sujets qui n'ont pas été compris, etc. Et enfin, c'est aussi une culture qui s'est mise en place progressivement. Je dis pas que ça s'est fait du jour au lendemain, mais qui est d'oser poser les questions quand on est bloqué à distance, de aussi avoir des discussions informelles sur Slack. Et ça, c'est hyper important. Parce que du coup, il y a pas de comment dire d'anxiété à poster un message, même sur un chat où il y a toute l'équipe, et voilà, parce qu'il y a aussi des blagues qui passent par là, quoi. Ok, c'est très intéressant cette histoire de liberté et que les salariés puissent choisir comme ça leur mode de travail. Je trouve que c'est vrai, ça offre une liberté extraordinaire, mais est-ce qu'elle est réelle, j'ai envie de dire, c'est-à-dire est-ce que tu veux bien que par exemple tes salariés
fassent un mois de présentiel parce qu'ils ont envie d'habiter à Paris un petit peu. Et puis ensuite, ils partent 2 mois en Ardèche en remote, donc full remote. Et puis ensuite, ils reviennent sur un modèle hybride. Et puis ensuite, ils partent 3-4 mois en Thaïlande. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? Est-ce qu'il faut prévenir à l'avance? Comment est-ce que quel est le curseur ici? Bah, tant que le boulot est fait et pour le coup, prévenir un peu en avance, ça aide à s'organiser aussi. Mais voilà, c'est pas 6 mois en avance, hein, c'est quelques jours, une semaine tout au plus. Mais oui, en fait, tant que le boulot est fait, c'est ça qui compte. Après, et même que tu bosses, j'ai envie de dire, de chez toi, que tu bosses de 8h à 17h. Par exemple, bah, ça c'est un super exemple. On avait quelqu'un dans l'équipe qui était très lève-tôt et qui se pointait au bureau entre 7h et 7h30. Mais du coup, il finissait à 15h30 tous les jours. Bah, fine. Enfin, ok, très bien. Et bah, évidemment, s'il y a des choses à voir ensemble à 17h et tout, bah, on lui passait un coup de fil et voilà. Mais le fait est que lui, il préférait être là super tôt et être libre et avoir le reste de son après-midi. Bah très bien, et moi j'ai pas de problème avec ça tant que ça le gêne pas dans l'accomplissement de ses tâches, quoi. Et du coup, est-ce que c'est arrivé d'avoir quelqu'un qui soit peut-être sur une courte période, mais sur un fuseau horaire différent, typiquement les vacances en Thaïlande, où le mec va bosser à Bangkok pendant 2 mois? Ouais, alors on avait quelqu'un qui était en partie aux Antilles, on a eu quelqu'un qui était aussi de temps en temps en Chine. Donc oui, on l'a fait et ça demande de l'organisation. Moi-même, j'ai été aussi assez tôt dans l'histoire de la boîte à San Francisco. Bah d'ailleurs dans le programme The Refiners où on s'est rencontrés. Bah oui, 9 heures de décalage horaire, c'est un challenge. Et moi, je me levais super tôt quand on était en Californie pour avoir quelques heures en commun, bah, juste pour pouvoir se faire un petit call et échanger. Ok. Et du coup, en concrètement, tu dirais que en moyenne chez Haddock, le taux de télétravail, enfin le nombre de jours en télétravail pardon par semaine, c'est quoi? Ou est-ce que c'est ultra C'est variable entre 2 peut-être? et 3 par personne. Ok. Ok. C'est ultra variable, mais je dirais c'est entre 2 et 3 par personne, donc quasiment 50%. Ok. Et est-ce que t'as des salariés en full remote qui t'ont dit non mais moi le Covid j'en ai marre ou la vie parisienne j'en ai marre, je vais travailler en Ardèche? Alors pas en ce moment. On l'a eu, mais pas en ce moment. D'accord. Alors on a comme je te disais, on a des membres de l'équipe. Moi, je considère que ce sont des membres de l'équipe qui étaient en freelance avec nous, mais 2 jours par semaine, de manière vraiment régulière. Enfin, d'ailleurs, c'était 2 jours, mais c'était l'équivalent de 2 jours par semaine, donc c'était pas forcément juste le lundi, mardi. Ouais. Tu vois, ça pouvait être des demi-journées réparties un peu comme on en avait besoin. Et eux étaient en full remote autre part en France pour le coup et sans aucun problème. Ok. Ok. C'est hyper intéressant hein, ce fonctionnement hybride. Parce que ça demande une gymnastique et une organisation qui est non négligeable, mais c'est vrai que ça donne une liberté incroyable, quoi. Ça donne vraiment une liberté incroyable. Et t'arrives à gommer, j'imagine, tout le côté angoissant ou solitaire du télétravail, quoi. Puisque du coup, en fait, tu peux aller au bureau si t'as envie. Exactement. Et pour moi, pour le coup, le full remote demande aussi une organisation hyper importante. Ouais. Et des moments de retrouvailles qui sont à organiser. Enfin, un séminaire, ça s'organise pas comme ça du jour au lendemain, surtout si tu as 10-15 personnes à faire venir dans une ville, à animer des activités, etc. C'est du boulot aussi. Donc, ça dépend où tu mets ton énergie. Et c'est un sujet dont on a parlé ensemble, mais à la fin, c'est aussi une question de confiance. Hein. Et dans les deux sens d'ailleurs. Ouais, bien sûr. De confiance des managers envers leurs équipes et une confiance des équipes envers la boîte, envers les autres, de se dire bah c'est pas parce que je suis pas là aujourd'hui qu'on va me prendre pour un tir au flanc, que je vais rater la moitié des infos, que ensuite je vais perdre le lien avec mes collègues et tout ça. Et du coup, est-ce que tu as recruté des gens depuis mars 2020? Est-ce que ça a été un avantage de recruter en hybride ou un inconvénient? Est-ce que tu as des gens qui disent moi je veux pas de télétravail ou des gens qui disent moi je veux que du full télétravail?
Et deuxième question dans la question, est-ce que ça t'a aussi permis peut-être d'augmenter ton bassin de recrutement? Peut-être que du coup, si 3 jours c'est la norme chez toi, en fait, tu peux recruter assez facilement des Marseillais, des Lillois, des Bordelais. Mm. Ouais, complètement. Bah alors oui, on a recruté depuis mars 2020. Oui, c'est un avantage. Je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui est attendu. Et d'ailleurs, je pense que c'est d'imposer les jours, etc. C'est des modèles qui marchent pas vraiment et qui créent plein de contraintes en fait. C'est comme les boîtes qui Ouais. disent pas de télétravail le lundi et le vendredi parce que c'est une façon de prolonger le week-end. Bah oui, mais en fait Ouais, ouais. oui, c'est une façon de prolonger le week-end. Et alors, est-ce que c'est un problème? Ça dépend juste de la façon dont on bosse avec ses équipes, dont on leur fait confiance, etc. Et après, on n'a pas eu pour l'instant de recrutement à temps plein avec des personnes qui sont à l'autre bout de la France de cette façon-là. Je pense aussi parce que mine de rien, le fait qu'on ait une dimension hardware peut-être pourrait créer notamment sur la partie tech des difficultés. Je sais pas, ça s'est pas fait. Est-ce que c'est un obstacle insurmontable? Je crois pas. Ça pourrait complètement se faire. En tout cas, je pense que l'organisation qu'on a en place le permettrait. Maintenant, il y aurait peut-être des défis sur des questions purement techniques à résoudre. Ok. Ok. Et du coup, est-ce que tu portes une attention particulière à l'onboarding des nouveaux? Est-ce que la période d'accueil est très importante? Est-ce que tu as un process particulier pour est-ce que par exemple tu dis bon de toute façon la première semaine quoi qu'il arrive elle est en présentiel comme ça nous permet de faire connaissance? Ou est-ce que en fait pas du tout? Enfin je sais pas, est-ce que tu as un process particulier? Alors oui, on a un process, on essaye de faire attention à l'onboarding, mais on n'impose pas forcément la présence. Ça se fait assez naturellement en fait, généralement la première semaine. Alors je sais pas si c'est par euh, comment dire pression de dire au début il faut que je donne l'impression que je suis là tout le temps, etc. Comme on disait, le premier jour il faut rester super tard, ce genre de choses. Ouais, c'est Euh, ça. Ouais. Je crois pas que ce soit ça, mais ça se fait assez naturellement parce que finalement au début on se dit bah j'ai aussi envie de rencontrer toute mon équipe, mes collègues. Si le jour où j'arrive tout le monde n'est pas présent, bah je peux les catcher comme ça au bureau le lendemain. Même si pour le coup quand une équipe accueille quelqu'un dans l'équipe, je demande aux gens si possible d'être présent au Peut-être bureau là. parce que c'est aussi plus sympa voilà d'être accueilli et de se sentir attendu, j'ai envie de dire. Ouais. Ouais, clairement, clairement. L'embauche d'un salarié dans une nouvelle boîte full en télétravail, il y a des vrais défis. Donc, effectivement, un fonctionnement hybride pour ça aide sans aucun doute. Mm. Je finis toujours ce podcast avec la même question. Quel conseil tu donnerais à un jeune, qui veut se lancer dans du télétravail, ou peut-être plutôt, c'est correspond mieux à un jeune entrepreneur qui voudrait lancer une boîte en hybride, par exemple? Quelles sont les erreurs que tu as faites et que tu voudrais ne plus refaire ou que tu voudrais changer? Qu'est-ce que tu changerais ou quels sont les trucs que tu mettrais en place dès le début? En fait, je pense que mon conseil, ce serait même qu'on fait des erreurs et on apprend et c'est pas grave, en fait. Enfin, nous, on a testé des Ouais, choses qui ont duré 1 mois, 2 mois ou qui sont restées. Par exemple, pendant le premier confinement, bah, on faisait tous les jours à 10h, on se connectait pour un café virtuel. C'est pas du tout quelque chose qui est resté après la fin du confinement. Est-ce que c'était une erreur? Je pense pas, mais voilà, ça s'est testé, c'est fait ponctuellement. Et en fait, il faut se dire ça aussi, fonctionnait pas? si, alors Ça... ça fonctionnait plutôt pas mal, mais c'était aussi très contextuel parce qu'il y avait aussi ce côté, putain, du jour au lendemain, on est tous enfermés chez nous avec une restriction quasi totale de nos libertés. Euh, Comment est-ce qu'on Ouais, garde le lien? Enfin, voilà, il y avait aussi un besoin, je pense, de toute l'équipe de se dire, bah, on se parle tous les jours pour essayer de retrouver un peu de ouais, normalité ou je sais pas, mais voilà. Et en fait, bah, des choses qui marchent à un moment sont pas forcément celles qui vont marcher 12 mois plus tard parce que la boîte évolue, parce que l'équipe évolue, parce que les outils évoluent et c'est pas grave. Et en fait, ce qu'il faut pas, je pense, c'est rester figé sur des choses parce que ça marchait et parce que c'est comme ça.
Et aussi, il faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse et tout changer tout le temps. Il faut quand même des fils conducteurs, des choses un peu stables, mais qui peuvent être très simples, hein, mais qui sont importantes. Et à la fin, on revient toujours à la même question. C'est la confiance qui fait la différence. Hein. Si tu penses que les gens qui sont en remote bossent pas sous prétexte qu'ils sont dans un endroit agréable, sous prétexte qu'ils sont au soleil, sous prétexte que tu l'as appelé, il a pas répondu immédiatement, ben ça risque de pas marcher et ça va créer de la frustration pour les deux, que ce soit la partie manager, la partie équipe, et ça marchera pas, quoi. Ouais, la confiance, c'est vraiment presque le fil conducteur du podcast. En tout cas, c'est toujours sous-jacent dans toutes les interviews, c'est la confiance, quoi. Si tu bosses en remote, il faut avoir confiance, sinon ça te fonctionne juste pas. Écoute, Paul, merci beaucoup pour cet entretien. Où est-ce qu'on peut te contacter? Bah écoute, sur notre site, donc c'est getadok.com, getadok.com, et puis surtout sur LinkedIn, je suis assez actif, donc n'hésitez pas, c'est Paul Perretier, Peretie, et donc je suis CEO d'Adoc, vous me trouverez assez facilement. Ouais, je mettrai les deux liens dans la description. Merci Paul pour ce podcast. Merci Xavier. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.